Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre journal de ce mercredi 17 février. Le la de cette édition sera donné par la conférence de presse à Dax du Festival de musique et de danse qui se tiendra dans la cité thermale du 17 au 20 février. Ensuite, nous vous proposons le carnaval haut en couleur d'Agetmo, une replante d'arbres à Souston et enfin un championnat scolaire d'échecs à Sortes-Hossegor. Pour donner le la de notre édition, je vous propose de découvrir ensemble le programme concocté par les conservatoires de musique et de danse de Dax pour leur traditionnel festival des vacances de février, soit du 17 au 20 février. Un programme riche et varié que les organisateurs ont dévoilé lors de leur point de presse. Cette année, pour la 13e édition du festival, la musique traditionnelle est à l'honneur. Là, on va être sur des musiques avec des sonorités à la fois hispaniques, aussi une musique de tango. Donc, on est vraiment dans des répertoires relativement variés, mais avec des touches de modernité, avec des rythmes, bien sûr, qui vont parler à tout le monde. Et surtout, derrière ça, ce qui fait souvent la force des musiques traditionnelles, puisqu'on les retient, ce sont les lignes mélodiques. Donc, vraiment, 3 belles soirées. On a la chance d'accueillir quand même des groupes absolument formidables. Je pense à Calacan, qui a quand même un groupe de percussion, chant, percussion basque de jeunes qui quand même sont excessivement célèbres puisqu'ils ont participé à une tournée de Madonna. On a la chance d'avoir Zigan Tango, qui est un des fleurons de la musique argentine. Ça, c'est le vendredi. Et puis le samedi, on a les Celtas Cortos. Alors quand vous passez la frontière vers l'Espagne et que vous prononcez le mot Celtas Cortos, c'est de l'hystérie, c'est le feu, c'est de très très grands musiciens, une musique avec une belle consonance celtique et puis rock and roll et enfin de la musique très très festive également. Voilà. Donc c'est que du bonheur cette programmation. Du bonheur et une belle opportunité pour les élèves du conservatoire qui auront la chance de se produire sur la scène de l'Atrium pendant le festival. Alors ça aussi, c'est quand même pour les élèves un privilège extraordinaire. Donc le samedi avec les Celtas Cortos, il y a la classe de cordes du conservatoire. Alors, il y a une quinzaine d'élèves qui vont participer au concert sur scène avec les Celtas Cortos. Alors imaginez pour ces enfants-là, quel que soit leur parcours plus tard, musical ou autre, mais ils seront marqués à vie ils pourront dire, c'est quand même une belle carte de visite, dire moi j'ai joué avec les Celtas Cortos. Et puis le vendredi soir, juste avant le Zigan Tango, il y a la restitution de tout ce qui se fait ici en ce moment même dans nos murs, un stage de danse avec Alexandre Nipo, notre professeur de danse, et là aussi c'est sur scène à Triumph que ces enfants-là pourront œuvrer. En plus de ces concerts, le public pourra aussi profiter des afters à la brasserie de l'Atrium. Plus d'informations sur le site de la ville. Nous vous rappelons que ce festival débute ce mercredi soir à 17h30 avec 2 concerts. Notez également sur vos agendas que 2016 verra le festival doubler puisque se tiendra à l'automne prochain une seconde édition avec la guitare pour thème central. Dans beaucoup de communes, ce week-end, c'était carnaval. Je vous propose donc de nous rendre à Agetmo pour suivre son carnaval des enfants. Près de 300 personnes s'étaient rassemblées dans la ville pour faire de ce carnaval initié par l'Office du tourisme une franche réussite. Image. Au marché couvert, fées, princesses, poussins, lions étaient au rendez-vous, sans oublier tous les super-héros. Iron Man, Tyler, Capitaine America, Zorro. Tous sont venus pour le carnaval d'Agetmo et sont défilés. Mais avant le départ, maquillage et fabrication d'instruments de musique étaient au programme. Il y a 2 ateliers donc à l'intérieur du marché couvert. Vous avez un atelier maquillage, donc les parents peuvent confier leurs enfants donc aux esthéticiennes qui vont se charger de les maquiller. Et ensuite, nous avons un artiste qui fabrique des instruments de musique avec des objets de récupération. Voyez-vous, donc avec des bouteilles en plastique, avec des morceaux de bois, avec des pinces à linge. Voilà, c'est très ludique pour les enfants. Après les ateliers, le défilé. Derrière Monsieur Carnaval installé dans sa calèche, la foule bigarrée s'était lancée dans les rues de la ville avec beaucoup de confettis, accompagnés par la banda locale. Et le groupe des pantalons de l'Abraoust, spécifique à Agetmo. On fait partie du quartier de l'Abraoust, qui est à l'origine de cette danse des pantalons qui date du Moyen-Âge, on va dire au moins 250 ans. Et que l'on dansait autrefois tous les mardis gras
et mercredi de marché à Gémeaux. On essaye de perpétuer tout ça. Là, ça s'était arrêté 30 ans parce que bon, on était tous à l'usine. Puis à la retraite, on a repris ça. Et maintenant, on fait jouer les enfants du village, du quartier, du village, les enfants, petits-enfants. Et on fait ça tout le temps à carnaval. Le groupe s'est donc féminisé et rajeuni pour le plus grand plaisir des enfants. Moi, dans la danse, j'aime bien quand on tape les bâtons entre nous et quand on se prend par le bras et on tourne, c'est bien. Moi, j'aime cette danse parce que c'est la tradition dans la famille. Mon papa et mon grand-père, ils dansaient. Et normalement aussi, il y a un boulanger qui lance la pâte pour appeler les dieux et pour demander d'avoir des bonnes récoltes de blé. À l'issue du défilé, une autre tradition du carnaval agetmosien a été respectée avec le jugement de M. Carnaval qui a fini dans les flammes, venu réchauffer un peu plus cette journée de Mardi Gras. Participer à l'embellissement de sa commune par une replante d'arbres est une des activités qui a été proposée à de jeunes Soustonnais dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Replante à l'initiative de la municipalité, consciente non seulement de l'importance de l'enjeu, mais également de son symbole auprès des générations futures. Regardez le résultat. Partie intégrante du patrimoine d'une commune, les arbres sont indispensables à la vie terrestre. C'est pour cela qu'une vingtaine de petits hommes sont venus aider au replantage. Un arbre, ça sert à vivre, à respirer et à faire des forêts. C'est important pour nous. Il faut faire attention à eux. C'est pour ça qu'on en replante là. Parce qu'il y en a, ils commencent à être vieux et du coup, on doit replanter pour qu'ils repoussent et du coup, comme ça, on va détruire cela. Pas détruire. Oui, on va les... Ils sont très... Oui, voilà, ils sont très âgés. Et du coup, on en plante d'autres pour que ça en fasse d'autres et que ceux-là, ils servent plus à rien, quoi. Les racines à l'air libre ou en motte pour un développement plus rapide, châtaigniers, chênes et platanes futurs commencent une nouvelle vie au cœur de Souston. Donc ça fera 12 arbres qui vont être replantés suite à une campagne d'élagage qui a eu lieu fin décembre, en courant décembre dans le secteur. Donc il a fallu éliminer des sujets qui étaient malades ou très vieillissants. Il y a plusieurs sites, il y a ici donc à côté de l'aire de jeu, il y a au niveau des tennis là-bas dans ce qu'on appelle le barado, c'est-à-dire le fossé qui est au-dessus du petit courant d'eau. Et à la Pendelle aussi, parce que là, donc la Pendelle, c'est une particularité, c'est un espace boisé qui est classé. Donc les arbres qu'on enlève, on a l'obligation de replanter. Et on fait un tour en rond. C'est toi, après c'est toi, après c'est toi. Moi je suis pour l'élagage et la coupe d'arbres quand c'est nécessaire, mais il faut derrière replanter et avoir un plan, ce qu'on appelle le plan arbre, pouvoir savoir quelle essence on va mettre en remplacement des essences vieillissantes ou dont il est nécessaire de couper. Et ça, on l'a sur la commune. On a un plan arbre. On a recensé tous les arbres pour permettre justement la régénérescence des arbres en site urbain. Du coup, ça permet de montrer comment on plante un arbre auprès des enfants. On a mis de la terre, on a rempli jusqu'à une bonne tonne de terre. Et après, voilà, jusqu'à une distance de terre. Parce que sinon, l'arbre pouvait mourir. Parce que si on n'a pas assez, il n'est pas équilibré. Parce qu'avec l'eau, du coup, elle ne pourra pas aller aussi profond. Et pendant 2 ans, minimum, on doit arroser. On va pas les tailler. Hein. Ils sont déjà assez petits. Oui, ils sont déjà assez petits. Ils sont grands. Non, les petits là, qu'on a plantés. Ah oui. Là, ils sont petits. Ils sont quand même grands. Il faudra donc attendre encore un bon moment avant que ces jeunes essences se mesurent aux occupants actuels. Mais lorsque ces petits Soustonnais seront des seniors, ils pourront dire qu'ils les ont plantés une journée d'école de février. C'était trop cool. Au revoir. Au revoir, amis internautes. Domaine de prédilection des grands stratèges modernes, le jeu d'échecs n'a pas son pareil pour symboliser la tactique, la concentration et l'intelligence en compétition. C'est dans cet esprit que se sont tenus à Sorte-Hossegor les championnats scolaires des Landes des catégories primaires et collèges. Roi, dame, fou et cavalier, à vos échiquiers. La partie peut commencer.
Depuis 2012, pour favoriser les notions de logique, stratégie, respect et initiative, les écoles et collèges proposent aux élèves de découvrir les échecs, un jeu de réflexion devenu un sport national depuis 1999. Donc, il s'agit du championnat des Landes scolaires. Donc, il y a 2 tournois, un tournoi pour les écoles et un tournoi pour les collèges. D'abord, ça se passe en tournoi individuel. Et après, on fait l'addition des points pour les équipes pour pouvoir accéder au championnat d'académie qui aura lieu à Bordeaux au mois de mars. Une partie, elle peut durer 3 heures à 4 heures. Et vous sortez de là vidé, épuisé, en nage déjà, en sueur. Et vous sortez de là épuisé, fatigué. Et les enfants, ils font un peu les fous après, mais ils dorment bien. Faut pas réfléchir trop longtemps parce que sinon c'est le temps qui passe. Mettre en échec et mat le roi de son adversaire grâce aux 16 pièces disposées sur l'échiquier. Ces jeunes joueurs ont tous compris les règles de base, mais le chemin est encore long. Pour savoir jouer, au bout de 3 semaines, les enfants ils savent jouer. Ils savent bouger les pièces, ils savent jouer, ils savent faire un échec et mat, ils savent finir une partie. Mais pour savoir jouer correctement, ça c'est difficile à dire parce que même quelqu'un qui a 10 ans de pratique, il peut ne pas tout maîtriser. Ils aiment bouger les pièces, ils aiment pousser du bois, comme on dit vulgairement dans le milieu échiquéen. Mais le moindre piège est fatal, c'est parce qu'ils ne voient pas plus loin. Comme on dit, plus loin qu'un coup, quoi, le coup d'après. Lorsqu'on passe un certain cap, ici il y en a 2 particulièrement qui ont déjà passé ce cap et qui savent calculer 2-3 coups à l'avance, voire plus pour certains. Éviter les coups interdits en respectant les 15 minutes de jeu, ces rencontres permettent de tester et d'apprendre de nouvelles stratégies. Je fais tous les championnats des Landes et d'Aquitaine depuis 6 ans à peu près. J'en connais plus d'une vingtaine quoi. Non mais l'ouverture, l'espagnol par exemple, c'est une ouverture basique qu'on joue quand on est débutant, à notre première année d'échecs. Donc voilà, celle avec laquelle j'ai commencé. Le coup du berger, c'est des amis à moi ou soit l'entraîneur qui m'apprend. Pour moi c'est un peu comme un sport, on va dire. Un sport intellectuel, on va dire. Et ça permet de mieux se concentrer. Pour l'école, après, c'est utile. Donc voilà. Je me concentre juste sur mon jeu et rien d'autre. J'aime bien parce que c'est de la stratégie. Les bénéfices de ce sport intellectuel sont donc nombreux, sans oublier tout de même que c'est une compétition. J'aime bien gagner aussi. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée.